Notre plan de présentation va se faire comme suit. La présentation de la problématique de recherche, après il y a les objectifs de ma recherche, ensuite méthodologie appliquée et les données de l'estimation, les résultats et discussions, et enfin les conclusions et recommandations de relatives à cette recherche. Et en ce qui concerne la problématique maintenant, nous avons l'instabilité politique et violence est une question vraiment très préoccupante dans la zone UMOA qui vit la population au quotidien. Et la guerre contre la secte Boko Haram, par exemple, au Niger, Nigeria, Tchad, ensuite les attaques djihadistes aux frontières du Burkina Faso, Mali, Niger, en sont vraiment des exemples concrets. Et cette situation crée de plus en plus de psychoses à la population résidente qui conduit sans nul doute aux exodes ruraux, aux migrations intra- et extra-africaines. Et ce qui conduit aussi à l'abandon en majorité des sites touristiques. Ensuite, les statistiques montrent qu'en 2019, plus de 79,5 millions de personnes déplacées à travers le monde. Au moins 54 000 Maliens se sont réfugiés au Niger. En plus, nous avons au Niger, à cette date, donc en 2019, plus de 450 000 réfugiés et déplacés fuyant les djihadistes et les bandits armés. Et ces réfugiés sont tous ressortissants soit du Nigeria, Mali ou bien Burkina Faso. Et l'instabilité politique et violence sont assumées parce qu'il y a lieu de savoir exactement c'est quoi l'instabilité politique et violence. Donc l'instabilité politique et violence sont assimilées aux révolutions populaires, aux coups d'État, aux attaques terroristes, à la rébellion, aux guerres civiles, aux guerres ethniques et enfin toute autre tension sociale qui peut créer une désorientation de la population en général. Et cette instabilité politique et violence ensuite conduit à la réduction du moins de l'horizon temporel des investisseurs et ceux des décideurs politiques. Et ensuite, elle peut augmenter le risque de perte en capital. L'instabilité politique causée par des inégalités de revenus peut conduire à l'incertitude par rapport à l'environnement politique et social, ensuite peut nuire à la croissance en réduisant les investissements. Vu cette situation alarmante, les diagnostics approfondis sont nécessaires pour le bien-être de la population en général. Plus spécifiquement, ça c'est la problématique de la recherche. Maintenant, plus spécifiquement, les objectifs de notre recherche sur l'objectif global, c'est de déterminer la nature du lien qui existe entre la croissance économique et instabilité politique et violence dans la zone IOMA. Plus spécifiquement, notre premier objectif, c'est de voir l'effet de l'instabilité politique et violence sur la croissance économique. Et le deuxième objectif, c'est de voir l'effet de la croissance économique sur l'instabilité politique et violence dans la zone IOMA. Donc, nous pouvons constater ici, c'est un aspect d'une analyse réciproque, effet de l'instabilité politique sur la croissance économique et vice-versa, effet de la croissance économique sur l'instabilité politique et violence. Et la méthodologie que nous avons appliquée, comme il y a déjà un effet réciproque entre les deux, instabilité politique et violence et la croissance économique, donc ça nous a conduit obligatoirement à utiliser le modèle à équation simultanée. Mais le modèle à équation simultanée, obligatoirement, il faut savoir encore, il s'agit de quel genre de données. Ici, nous sommes en face des données multiniveaux. Comme il y a une combinaison de données macro et données macro, donc ça nous conduit obligatoirement à l'utilisation du modèle multiniveau à équation simultanée. Nous avons encore les données, tantôt j'ai parlé des données que nous avons utilisées dans l'étude, effectivement, c'est les données de deux sources. Il y a les sources de l'Afrobaromètre et ensuite les sources des indicateurs de gouvernance de la Banque mondiale. Donc c'est la combinaison de ces deux données.
Donc, dans ces données, notre zone d'étude qui est l'UEMOA, donc on a pu extraire uniquement les données de l'UEMOA et la taille de notre échantillon qui nous a permis de faire cette analyse est de 8400 personnes enquêtées. Mais ici, il est lieu de noter que c'est excepté la Guinée-Bissau par manque de données que nous avons eu à télécharger. Ici, les résultats de notre estimation économétrique, qu'il s'agit du modèle multiniveau à équation simultanée, ça nous a donné effet, et l'instabilité politique et violence a un effet négatif sur la croissance économique. Donc, cela peut être expliqué par le fait que l'instabilité politique et violence crée toujours des psychoses à la population, empêchant à cette population d'exercer des activités génératrices de revenus comme l'agriculture, le commerce, le tourisme, ainsi de suite, pour booster leurs revenus et garantir le quotidien de cette population. Et ça induit directement à une baisse de la croissance économique. Et cette recherche, effectivement, ces résultats que nous avons eu à trouver, ça corrobore parfaitement avec les résultats de Carême et Fessel en 2018 et ensuite à l'ESINA et Pariti en 1996. Et nous constatons encore que l'effet contraire, donc l'effet de la croissance économique sur l'instabilité politique instabilité politique et violence, donc nous avons eu à trouver paradoxalement un effet positif. Donc cela veut dire l'instabilité politique et violence dans la zone UEMOA, la croissance économique du monde c'est dans la zone UEMOA, donc ça augmente l'instabilité politique dans la zone UEMOA. Ceci peut être expliqué par le problème de redistribution des ressources par des autorités politiques, évidemment. Si par exemple il y a une croissance économique qui est là, donc cela veut dire que les revenus notamment vont augmenter, mais le problème en est que s'il n'y a pas une redistribution équitable de ces ressources-là, surtout dans les régions là où il y a beaucoup plus d'extraction des ressources naturelles, ça crée de plus en plus de frustrés. Et ces frustrés vont se révolter contre le système, et c'est ça la source principale de l'instabilité politique et violence. Et c'est ça qui montre exactement l'effet positif de la croissance économique sur l'instabilité politique et violence en termes d'augmentation. Sur l'analyse que nous avons eu à faire, nous avons constaté encore que la majeure partie de la population, des quatre franges de la population qui participent à cette instabilité politique et violence, ce sont ceux qui ont une tranche d'âge de 18 à 25 ans. Donc ceux qui ont du 26 à plus, eux, ils ne participent pas beaucoup plus à l'instabilité politique et violence. Et la réalité en est en sorte que cette frange d'âge est constituée de la population la plus fragile. Et cette population la plus fragile est toujours fragile à une tentation extérieure. Donc, quelqu'un qui n'a rien à manger, c'est normal. Si on lui propose quelque chose, quel que soit-il, il va accepter au moins pour nourrir son ventre. Ensuite, sur l'effet intégré de l'instabilité politique et violence dans la zone UEMOA, les résultats nous ont montré qu'il n'y a pas une vraisemblance de l'effet entre les différents pays de la zone UEMOA en termes de l'impact de l'instabilité politique et violence sur la croissance économique. Donc les ressources diffèrent tout à fait. Et donc en conclusion, nous avons l'instabilité politique et violence conduit toujours à la perte de biens et services. Elle conduit aussi aux pertes des vies humaines. Elle conduit aussi à la fermeture de certaines entreprises publiques et privées. Ensuite, la perte des vies humaines, des biens et services du monde conduit à une détérioration du niveau de vie de la population. Et ensuite, la perte des vies humaines conduit à une baisse du capital humain, et la fermeture de certaines entreprises publiques et privées conduit sans nul doute à la baisse d'investissement. Et l'agrégation de tous ces phénomènes conduit à une baisse
de niveau de croissance économique. Mais par contre, l'augmentation de la croissance économique conduit à une augmentation de l'instabilité politique et violence, tantôt, comme je l'ai dit, dû à une mauvaise redistribution des revenus qui crée de plus en plus de frustrés dans les différentes localités, et souvent. Pour endiguer ce problème de l'instabilité politique et violence, il est évident, il s'agit obligatoirement de promouvoir l'emploi des jeunes, de respecter strictement la Constitution, de bannir la corruption, de renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité, de mettre en place un système de suivi adéquat, éthique, de rendre crédible la justice et enfin et surtout de mettre l'accent sur la réduction de la pauvreté. Je vous remercie.